Bonjour à tous, nous sommes à Tennis Paddle Soleil, première édition du A1 France Open. Avec nous, Fabrice Pastor, le président. Salut Fabrice. Salut, comment ça va? Bonjour tout le monde. Première édition en France, le A1 qui est en train d'exploser. On en entend parler de partout. Est-ce qu'on disait il y a quelques mois que 2022 était une transition et que la graine de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'était 2022. Est-ce que 2023, ce sera peut-être l'année, je vais dire, de la consécration Écoute, moi je crois que la consécration sera dans 10 ans, quand Ouais. on sera dans tous les pays, quand on sera dans le monde, quand ma vision ou mon rêve se réalisera peut-être pas à 100% parce que c'est jamais 100%, mais je crois que cette année c'est encore une explosion sur plein de niveaux et de secteurs. Et ce qu'on fait évidemment arrive aux États-Unis, on va être présent à New York, à Miami On et va en parler. à une troisième ville. Ah, ça je sais pas. Mais non, mais je crois, pour pas faire long, hein, je crois que c'est une année de plus en explosion pour A1 Paddle. Tu disais, j'ai un rêve. Non, mais on fait que franchir des caps en fait, hein. Le rêve, tu le sais, c'est amener le paddle dans le monde à travers du meilleur circuit au monde qui est A1 Paddle. Et on va continuer à faire le travail et arriver, j'espère, en 2024 en Asie. C'est quoi le potentiel d'ailleurs pour toi les États-Unis? Parce qu'aujourd'hui, clairement, ça reste un marché à en devenir. Moi, je crois qu'on multiplie par 10 ce qu'on fait en Europe. En étant vraiment très sincère, je crois que les États-Unis, ça va être encore une fois un début sur un énorme pays où la consommation est king, comme ils disent eux. Ouais. Et je crois qu'on va arriver à faire quelque chose d'exceptionnel. On a de belles surprises que je ne dévoilerai pas avant le mois de juin. Mais on a de très très belles surprises. Peut-être toi, ça sera fin mai. mais je crois qu'on est en train de travailler énormément pour vraiment que vous voyez que A1, je crois que va être le circuit définitif. Et franchement, la croissance se multiplie énormément. Aujourd'hui, les choses se bousculent. On voit le circuit prendre une importance comme jamais. Et pourtant, il n'y a pas de Et pourtant, on passerelle. n'a pas besoin de la fédération. Et pourtant, vous n'avez pas besoin de la passerelle. Oui. Pourquoi? Je dis toujours que je suis quelqu'un de fédératif. Pour moi, les fédérations, c'est très important, mais les sérieuses. Là, tu me parles d'une fédération, c'est la fédération en elle est très très importante. Les gens qui la gouvernent, c'est des vendeurs de tapis. C'est pas possible. On a vu des articles, là j'ai vu des articles en Espagne, c'est ahurissant ce qui se passe. Ahurissant. Il y a même eu des audios du président en train d'expliquer choses et d'autres. Mais ça m'est égal. Je reviens encore à la même chose. Alors je réponds d'abord à tout ce que tu m'as dit avant. Moi évidemment je suis quelqu'un qui a déjà dit officiellement que je serais ravi de m'asseoir à une table ronde. D'ailleurs, le président de la fédération de tennis me l'avait dit il y a un an, c'est jamais arrivé. Évidemment il est parti du côté fédératif. Maintenant il faut voir avec qui tu travailles aussi. Parce que si demain, moi qui suis en démocratie, je vais travailler au Venezuela, ce n'est pas exactement ce qu'il le faut. Je veux dire, la fédération nous a encore essayé d'interdire une étape En Italie. non, au Venezuela, Caracas. Donc à la fin, le problème c'est que comment une fédération annule ou essaie d'annuler des étapes de son sport pour agrandir le sport et pour que le sport ait une croissance. Ça, c'est une chose que personne ne sait, donc c'est une exclusivité. Ça veut dire que ça fait. Pardon, excuse-moi de te couper, mais l'année dernière, une étape en Italie devait se faire. Trois. En Italie? Florence, Turin, Florence, Milan et Rome. Et puis. Et puis il y a eu des pressions, et puis les gens nous ont dit écoutez, la Fédération internationale de padel et de tennis, on ne veut pas avoir de guerre avec personne. Donc il y a eu l'Italie, et maintenant, il y a le Venezuela, Ouais. où tu devais proposer une étape au Venezuela. Il y avait une Fabrice Pastor Cup, je ne sais pas si elle va se faire, mais tu comprends que Ouais. donc c'est impossible de travailler avec une fédération comme ça. Enfin, c'est des petits voyous de rue, c'est n'importe quoi.
Donc ce que je veux dire, c'est qu'à la fin, moi je dis que je serais ravi de m'asseoir à une table ronde pour faire un ranking unifié, pour faire un calendrier intelligent s'il y a 2 circuits, puisque le 3e, je crois qu'il lui reste très peu de temps s'il continue à exister, on ne le sait même pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à la fin, quand les gens parlent de A1, il ne faut pas oublier que la finale de... parce qu'on m'a passé l'article, enfin, c'est pas que je rigolais, mais bon, je pensais à tous ces gens qui parlent pour ne rien dire. Libak et Asburger sont des joueurs A1 Padel. Ils ont perdu la finale, ils ont battu Paquito et Tejo, ils ont battu d'autres gars. Et ils vont en finale, c'est le 275e Libak et le 75e Asburger, qui ne passe même pas 2e round ici. Donc il faut commencer à comprendre que le padel, on a encore beaucoup à nettoyer, beaucoup de choses à faire heureusement, et nous on ne regarde pas ce que font les autres. Mais il y a quand même des datas importants qu'il faut quand même dire. On a franchi un cap et aujourd'hui, le niveau général est, on le voit, hein, très très important. Ce qui veut dire tout simplement, à une certaine époque, on ne va pas se mentir, oui, l'APT, il n'y a pas des joueurs... mais combien de choses tu as vécu avec moi depuis 2014, de ces choses-là, depuis, de ce genre. J'avais parlé de Carraro il y a 4 ans, tout le monde, non mais non quand même, comment tu peux dire ça? Et à la fin, bon, on voit ce que c'est. Le niveau, moi j'en parle même plus. Il y a eu un article très intéressant de Marca, tu sais, c'est l'équipe un peu en Espagne, qui est quand même le journal le plus vendu. Et il disait c'est fabuleux de voir une équipe de gens qui ne parlent pas beaucoup et qui travaillent énormément, quand il y en a beaucoup qui parlent, pour essayer de se vendre ou de se donner raison et qui travaillent très peu. Nous on travaille. On est des travailleurs, on va, comme je te disais, amener le padel dans le monde entier. Ce circuit, je crois que c'est un bonheur pour les joueurs. On a signé 7 joueurs de plus à Séville et 5 ici. Donc je crois que c'est un bonheur pour les joueurs parce qu'en plus, les contrats qu'on signe, ça donne la possibilité aux joueurs d'avoir entre 3 et 4 mois libres. On a calculé ça pour répondre par exemple à Padel Magazine dans ce cas. Ça veut dire que tu peux jouer d'autres choses et il ne se passe rien du tout. Il n'y a pas de menace, il n'y a pas de... Enfin, c'est pas une guerre. De pénalité. Le joueur joue au padel, fait sa profession, l'exerce et l'exerce très bien d'ailleurs. Je félicite d'ici Asburger et Libak d'avoir joué la finale. Et qu'on reverra sur A1 oui, mais comme ils ont joué toute l'année dernière. J'ai une question à te poser. Tu as dit, et tu le dis souvent, j'aimerais unifier, j'aimerais parler et j'aimerais voilà, qu'on arrête tout ce bêtisier. Très bien. Qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce que tu ferais aujourd'hui? On a les différents acteurs autour de la table, tu es en face d'eux, tu leur dis quoi? À ce moment-là, tu leur dis qu'est-ce qu'on fait concrètement? Non, mais c'est ce que je t'ai dit. Il faut arriver à un accord pour unifier le ranking et qu'il y ait un ranking mondial parce qu'aujourd'hui, attention, quand on dit les meilleurs joueurs du monde, non, les meilleurs joueurs d'un circuit ou les meilleurs joueurs d'un autre circuit. On est d'accord. Pour moi, évidemment, les meilleurs joueurs du monde, c'est mes numéros 1 et pour eux, c'est leur numéro 1 et c'est tout à fait normal. Mais on ne peut plus parler de meilleurs joueurs du monde, c'est terminé. Mais c'est le même problème, je crois, qu'il y avait eu au tennis, non? Avec ITF, ATP, jusqu'à ce qu'ils ont créé l'ATP, non? Et ils ont eu un accord avec les joueurs et il y a eu un ranking unifié. Tout ça. Enfin, à la fin, il faut faire le plus simple pour les joueurs. Il faut arrêter les conneries de non, parce que. Il n'y a pas de parce que, c'est les joueurs les importants. C'est pas nous, c'est pas eux, les autres circuits, c'est les joueurs. Et il faut travailler pour les joueurs, pas pour nous. Unifier un ranking. Avoir plusieurs circuits au sein d'une même fédération, c'est ce dont on est en train de parler, un petit peu d'une certaine manière comme dans le golf, où on a une seule fédération, mais on a le circuit européen, on a une seule fédération si les conditions sont légales, normales. Ah oui, alors et on ne doit pas rentrer dans voir s'il faut donner une mallette à quelqu'un ou une enveloppe à quelqu'un d'autre. Voilà, oui, non mais... Alors, moi je le dis, moi. Hein. Non, tu sais ce qui m'emmerde, c'est que je dis ce que pensent beaucoup de gens. Alors, c'est plus possible. Il faut commencer à dévoiler la réalité des choses. Il ne faut pas avoir peur dans la vie. Alors, peur, quand on s'appelle Fabrice Pastor et qu'on est au courant de choses, donc peut-être les gens, comme on est par tel, ne sont pas forcément au courant. C'est peut-être plus simple aussi. Non, mais c'est vrai, une certaine... Je ne vais pas te le permettre. Hein? Je ne vais pas te le permettre. Vous êtes au courant tous de tout.
Vous savez comment on vous menace pour aller dans un tournoi. Vous savez comment vous êtes traité si vous avez fait une chose ou une autre. Enfin, et c'est ça qu'il faut dévoiler. C'est des voyous de rue. Et c'est pas possible. Moi, j'accepte ici n'importe quelle marque. Je m'en fous qu'elle soit d'un circuit ou d'un autre. Ah oui, non mais... Moi, je ne fais pas mettre un plastique sur une marque parce qu'ils viennent d'un autre circuit. Bien au contraire, écoute, je suis ravi pour le joueur. Mais c'est ça la mentalité. Si on arrête de penser aux joueurs, c'est plus un travail. C'est juste des cases dans un Excel. Et ça va pas. Tu as dit qu'il allait y avoir des surprises, qu'on allait le savoir probablement, bon, Padel Magazine vers le mois de mai, avant tout le monde, très bien, fin mai. Mais est-ce que peut-être, on va faire un petit teasing, allez, qu'est-ce qui est en train de se passer dans les grandes lignes, peut-être avant l'annonce officielle? Non, moi je crois que 2024, je crois que je peux vraiment te dire qu'on va peut-être arriver à 26 tournois de A1 Padel. Hein. Ouais. Tu sais que la Fabrice Pastor Cup, c'est toujours une chose différente. En parallèle. Qui n'est pas moindre parce qu'il y en a quand même 16 cette année. 16, dont certains, et on l'a vu la semaine dernière, qui sont capables de faire très mal également sur le A1. Oui, donc la Fabrice Pastor Cup, 18 tournois cette année. Et comme tu disais avant, il y a eu quand même des joueurs qui, après avoir gagné la Fabrice Pastor Cup, sont rentrés dans le tableau du Master. À Séville. À Séville, Giral et Urzola qui ont quand même battu Britos et Maxi Sanchez, Blasco. Ouais. Ça, c'est parce que la Fabrice Pastor Cup, pour ceux qui nous écoutent, c'est un circuit qui s'adresse aux jeunes. Bien sûr. On trouve des pépites et qui vont peut-être parfois percer. Et pour un certain nombre d'entre eux, je pense que la liste elle est longue, qu'on retrouve un peu partout sur tous les circuits. Ouais. Et aujourd'hui, est-ce que tu as un pronostic peut-être de 4-5 joueurs qu'on connaît mal ou pas et qui pour toi pourraient aller venir titiller prochainement les meilleurs joueurs du monde? Il y en a beaucoup. Hein. Il n'y en a pas que 4 ou 5. Voilà, j'ai dit 4 ou 5 parce que... La liste est longue. Giral, Urzola, je crois qu'il y a Santi Pineda, il y a Astoreka et Maxi qui sont en train de faire aussi beaucoup de mal. Léo Yob ici avec Nano, Pupo, quand même. Non, mais créer la surprise. Moi, je vois beaucoup de joueurs, beaucoup de joueurs en Espagne aussi. Il y a Chela avec Ruiz. Après, il y a Mayer, il y a Archieri. Il y a beaucoup de joueurs, il y a beaucoup de joueurs qui sont, je crois, importants, qui ont en plus signé avec A1 Padel, tout ce que je te nomme là. Et pour nous, c'est un honneur et un plaisir. Comprends une chose, l'autre jour, je le disais, et je crois que c'est important. Quand ils me disent vraiment merci pour l'opportunité, moi je leur dis toujours, mais l'opportunité, c'est vous qui nous la donnez à nous. Il faut changer la mentalité, c'est les joueurs les importants, c'est pas les circuits. 2024 2025, tu disais, ce seront des grandes années, c'est là où ça va se passer, il y aura plus d'étapes, tu nous l'as dit, et peut-être l'Asie. Non, pas peut-être, on est en train de travailler très dur pour que 2024, il y ait l'Asie, et on soit encore ici dans un an, et que tu me dises, bon alors, on a vu le boom des États-Unis, maintenant il y a le boom de l'Asie, donc tous les années... Quand tu dis l'Asie, tu penses à un pays en particulier? C'est ce qu'on essaye, regarde, on rentre aux États-Unis avec 3 étapes. L'année d'après, je crois qu'on en aura 6. Je crois qu'on va ajouter peut-être Houston, Chicago et Los Angeles. Donc déjà en 2024, tu auras 6 étapes aux États-Unis. Les promoteurs de ces tournois, ce sont les mêmes promoteurs ou ce sont des promoteurs à chaque fois différents? Ah non, c'est tous des différents. Tous différents. Tous différents. Ça n'a rien à voir. Ce qui est bien et ce qui solidifie le circuit surtout. Parce que c'est des contrats de 3, 5 ou 7 années. Donc ça donne une tranquillité aux joueurs, ça donne une tranquillité au circuit et les promoteurs avec le contrat des joueurs. Je crois qu'on a fait le travail pour que tout le monde soit à l'aise et puisse travailler pour faire chaque fois mieux les tournois. On va parler également de ton autre casquette, celui d'investisseur dans les clubs de paddle. Et je crois qu'il y a un pays en particulier qui te plaît bien, c'est l'Afrique du Sud. On avait commencé par l'Afrique du Sud, le A1. Ouais. Et puis, il y a des clubs qui sont en train de se monter là-bas. Oui, on est un groupe d'associés, on a créé Africa Padel. Au jour d'aujourd'hui, on a 67 terrains déjà. On va finir l'année à plus de 100 terrains.
Et on a des clubs à Durban, Port Elizabeth, Johannesburg, Pretoria, Cape Town. Donc une société très importante qui fait grandir le sport en Afrique du Sud. Et maintenant, on est en train d'étudier à la fin de cette année pour l'année prochaine d'ouvrir des clubs dans d'autres pays d'Afrique parce que c'est une licence qui plaît et surtout ça peut être un très bon produit pour grandir le padel dans le continent africain. En règle générale, ces clubs-là qui sont montés, c'est combien de pistes? Alors tu as de 4 à 8 terrains. À 8 terrains, donc aujourd'hui en Afrique du Sud on a des clubs avec 8 terrains. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui. Et dans des endroits, franchement, de très beaux endroits. Stratégiquement parlant, de très beaux endroits. Et ça fonctionne, il y a de plus en plus de joueurs. Ça fonctionne incroyablement bien. Et après, on a d'autres projets, mais on va attendre le mois de juin pour annoncer toutes les choses importantes de cette année et de l'année prochaine. Merci beaucoup. Merci.